Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cam. Alors, un décor un peu particulier aujourd'hui. Younes, pourquoi? Pourquoi Mazine? Qu'est-ce kiff pour... Eh ben, on va vous le dire, parce que on est aujourd'hui, où ça? À la Divine Comédie. À Paris, voilà, dans une petite salle très intéressante qu'on essaye de tester pour justement essayer de faire peut-être un épisode de Cam en public. En live. En public. Voilà, donc on est en train d'essayer d'expérimenter un petit peu, on visite quelques salles, on fait ça ici aujourd'hui, et bah, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, dites-nous aussi par message, par tous les canaux. Si on doit louer la salle ou pas. Si on doit louer la salle. C'est très con qu'on la Parce que loue. si on le fait et il n'y a que nous, c'est chiant. Autant aller au studio. Autant aller au studio. Non, mais vous. voilà, si ça vous intéresse et si ça vous chauffe, bah, dites-le nous. Nous, on est en tout cas, on a envie de faire un épisode en public. Et donc voilà. Coupé. Faut que personne voit ça. Alors, premier sujet aujourd'hui, Younes, dont je voulais te parler, c'est évidemment l'élection d'un ami, on peut dire. D'un frère. D'un frère Donc, d'un islam. Zohran Mamdani, de background indien, musulman, ancien rappeur, est élu maire de New York. C'est assez exceptionnel. T'es content? Dès qu'un musulman fait quelque chose de bien, je suis content. Déjà, sache-le. Dès qu'un musulman il marque un but, il marque un but, je suis content. Bien sûr, c'est incroyable, maire de New York. Maire de New York, donc bah oui, l'une des villes les plus influentes et les plus importantes du monde. Déjà, un peu la preuve que la gauche peut encore gagner, parce qu'il est ouvertement socialiste. Ce qu'il faut et aux États-Unis, c'est une insulte. Hein. C'est vrai. C'est une insulte. Encore, tu sais, quand tu parles de socialisme, on voit encore les rouges. Tu vois, t'es un bolchevique. Donc déjà, la gauche peut encore gagner, donc ça, c'est intéressant. C'est encourageant, c'est porteur d'espoir. Porteur d'espoir. C'est ça que j'ai envie de dire. Un musulman. Comme quoi c'est possible. Est-ce que, du coup, tu penses que c'est une bonne nouvelle pour tous les musulmans du monde? Non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que... Là, moi, il y a plein de questions. J'ai plein de questions. Déjà, est-ce que ça veut dire que c'est possible en France? Non. Ok, ça c'était... C'est bon, ça c'est... c'est fini. Voilà, question suivante. C'est réglé. Tu penses vraiment que c'est impossible en France? Jamais de la vie. Mais pourquoi? Bon, jamais de la vie. Parce que déjà, Barack Obama, il a gagné aux États-Unis. On a dit, est-ce que c'est possible en France? Toute la France a dit, non, merci. Ça va. On comprend ce que vous essayez, mais non. Mais, tu sais que moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen n'a jamais gagné, c'est parce que c'est une femme. Parce que dans son audience... C'est pas con ce que tu dis. Dans son audience, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais au moment de voter, ils disent « Ouais, quand même. » Je reste misogyne. Je reste fou, quoi. Raciste. Misogyne avant tout. J'ai des principes. Je ne vais pas non plus commencer, juste parce qu'elle est d'accord avec moi, donner de l'importance à une femme. C'est fou, quoi. D'accord, j'aime pas les Noirs et les Arabes, mais d'abord les femmes. Dans mon classement. Je reste un homme. Je reste Tarzan. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Non, je pense qu'en France, jamais de la vie. Mais jamais. Tu penses un musulman, déjà un non-blanc, ouais. Maire de Paris ou président de la République? Moi, franchement, je suis plus optimiste que toi. Pas maintenant, pas la semaine prochaine. D'accord. Oui, dans 1000 ans. Dans 1000 ans. Peut-être. quand les robots pourront voter. Pourquoi pas? Non, je pense que c'est possible. Sur quelle temporalité? Tu parles des 10 prochaines années ou plus? Un peu plus. Non, déjà. Est-ce qu'on le connaîtra nous déjà? Ça sera moi. Non, je pense que c'est possible parce que en fait, s'il y a quelqu'un qui va se présenter et qui est musulman et qui va prendre un peu le modèle américain, tu vois, qui va vraiment s'intéresser aux gens dans sa campagne et tout, et ben peut-être on va l'écouter. C'est qui on? Bah Parce que personne n'écoute personne. Non, mais c'est ça. Parce qu'en fait lui, quand tu regardes le maire de New York, il parlait directement aux citoyens des problèmes sociaux. Alors, selon moi, là où il a été excellent dans sa campagne, c'est qu'il fait sa campagne sur les réseaux sociaux. Déjà. Là où tous les autres étaient dans les médias mainstream, ouais. Lui, il était sur TikTok, Instagram, et donc il a réuni, on va dire, tous les jeunes, tu vois, on va dire les oubliés, ceux qui sont
justement un peu contre les médias traditionnels et, tu vois, et la politique traditionnelle. Il a réussi à réunir tout le monde autour de lui avec quelque chose de nouveau que les autres faisaient pas. Tu Bien regardes, sûr. bah, Il a- tu sais qu'il a 2 ans de plus que nous, ou 3 ans de plus que nous. Ouais. J'ai vu qu'il y avait en place un système de bot. Ouais. Quand tu commentais par rapport à sa campagne, le robot il t'envoyait un message pour te dire en Merci. gros merci, t'es un Bon vote gars. pour moi, vive l'islam. Avec un selfie comme ça. Non, mais tu vois, c'est là où il a gagné, c'est qu'il a été différent des autres. Et surtout, je suis d'accord avec toi par contre, c'est que j'ai l'impression qu'il a été écouté. Je sais pas si tu as vu un peu les débats. Ouais, je les ai vus. Tous- Enfin, je les ai vus, je suis pas un dingue, je pas tout regardé, mais j'ai vu des extraits, bien sûr. Bah, pour moi, la victoire, elle s'est jouée dans les débats parce que c'est le seul mec qui répondait aux questions en fait. Bien sûr. Et c'est le seul mec aussi qui s'est vraiment intéressé aux problèmes des Bah, bien citoyens de New York. Bah, bien sûr. Les autres, ils parlaient, tu vois, de trucs, tu sais, les mecs. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais T'es c'est- maire de New York. Ouais. Bah, notre question préférée, tout le monde a vu l'extrait. C'est Tu vas où ouais, c'est quoi ta première visite officielle? Une cité élue. Ouais. Et donc, je crois que c'était la primaire démocrate. Donc, tu as tous les candidats qui disent bah, Israël, Jérusalem, la Terre Sainte. Et lui, c'est le seul, il dit bah, New York. Ouais. Je vais à Harlem. Tu vois, je vais dans les quartiers. Bah, je suis maire de New York. Ouais. Tu sais, t'imagines, t'es maire de Paris. C'est quoi ta première visite? Mykonos. Qu'est-ce que tu racontes? Ibiza. Ibiza. Tu sais, bah, la plage, j'aime bien. Qu'est-ce que tu Et racontes? pourquoi pas, j'aime bien les bateaux, les Ouais. femmes. Mais c'est quoi, vous êtes complètement dingue. J'aime bien la fête. Ça, n'importe quoi. Avec un rail de coke. Ibiza. Ah, Mais- lui, il a répondu de manière logique. Et c'est Ben ça. oui. Mais c'est là où je te dis que, en fait, la religion, normalement, ça, c'est pas, tu sais, c'est secondaire. C'est ce que tu vas faire pour les citoyens. C'est ça. Et c'est là où il a été fort. C'est qu'il a répondu à une demande. Ouais. Et c'est très important ce que tu dis parce que effectivement, c'est pas juste sur son image qu'il a Bien gagné. sûr. C'est aussi quand même sur des propos, sur un programme, entre autres. Mais c'est vraiment sur ce qu'il a aussi envoyé comme message. Exactement. Je vous entends, j'ai compris. Il a insisté sur les loyers, sur taxer les riches et les plus riches. Tu vois, là où les autres étaient non, mais c'est pas comme ça. Ouais, voilà. Tu vois, les autres étaient. Mais même, il y a une question qui est anodine. Je sais pas si tu l'as vu, celle des Knicks. Non, j'ai pas vu. Tu vois, les Knicks et les Mets. Alors, il y a plusieurs équipes à New York. Au baseball, tu en as 2 qui sont connus. Tu as les Mets et les Yankees. Ok. Les Yankees, ils ont leur dernier titre national remonte à 2009. Ok. C'est il n'y a pas très longtemps. Les Mets, c'est, je crois, les années 80. Ok. Donc, ça fait 45 ans qu'ils n'ont rien gagné. Et ils leur posent une question. Ils disent les Mets et les Knicks aussi au basket n'ont pas gagné depuis 30 ans, je pense. Ok. Ils leur ont dit les Knicks et les Mets sont tous les deux en finale, 7e match pour le titre. Tu vas voir lesquels. Donc là, Zama, c'est la. C'est au débat, c'est Débat. une question légère pour les candidats. Ok. Et Alors. Cuomo, l'un des adversaires principaux de Zohran, il a voulu jouer la carte de je fais une mi-temps là, une mi-temps là. Ouais. Half. Ouais. Et Mamdani, il a dit bah, moi je suis fan des Knicks, je veux voir les Knicks. Mais tu vois, la sincérité. La sincérité. La sincérité. Et les gens se disent bravo. Ouais, c'est ce qui manque en fait. C'est tout. Les gens, ils sont là, tu vois, lui, Ils il a- veulent pas une réponse de faux cul. Ouais. Tu vois, une réponse On en a marre. d'hypocrite. On va faire 50-50. Je vais prendre un jet d'un terrain vers l'autre Oh, avec la on en a sécurité. marre. Non. Il y en a, il a dit je regarde pas le baseball, j'aime le basket, je vais regarder les Knicks. Ouais, magnifique. On en a marre tu sais, des faux semblants. On veut de l'honnêteté. Ah, bien sûr. Est-ce qu'on a le droit est-ce que c'est être gourmand de Non, demander de non, l'honnêteté On veut des gens qui nous disent la vérité. Pas qui nous disent qu'on veut entendre, mais juste la vérité. Exactement. Tu vois, je suis fan des Knicks, c'est une réponse que j'entends. Bien sûr. Je comprends. Me dis pas un peu des deux, un peu à gauche, un peu à droite. Au final, tu te mets à dos tout le monde. Comme, mais même, par contre, pour ça, les Sarkozy et tout, c'était jamais caché sur les fans du PSG. Je suis des fans du QSG. Du PSG, carrément. Mais c'est grâce à lui qu'on a la Champions League. Oui, c'est vrai. Il a pas fait que du mauvais. Non. Mais il est fan de l'argent. Donc, vraiment, tu vois, là, s'il y a un truc qu'il aime bien, c'est le foot avec des billets dedans. Mais ouais, c'est fou, un musulman maire. C'est incroyable. Du coup, toi, Moi, jamais de la vie. j'ai de la vie quoi. Ça arrivera jamais. Non, je pense que dire, du coup, toi, t'y crois pas. Non, crois moi, j'y pas crois quoi pas du tout. Que ça... En France, Musulman ou maire attention. en France, un musulman ou un non-blanc, juste un non-blanc, maire de Paris ou Mais attends, Rachida Dati, elle a pas fait, elle est pas candidate pour. la mairie de Paris. Ouais, Donc tu crois pas? pas du tout. Ah, Rachida, t'as perdu, là. Ouais, c'est bon. Rachida, arrête ta campagne. Rachida, voilà, et
je t'aime bien. Beaucoup t'aiment pas. Moi, Je te jure, je t'apprécie pas, moi, tant que ça. Je tiens à te moi, le dire. non, moi, pour moi, c'est une sœur d'origine marocaine et tout. Je comprends ce que tu fais. Mais tu gagneras pas. Ça sert à rien. Non. Mais pourquoi? Mais regarde, je viens de te dire, Marine Le Pen, les gens ils sont d'accord avec Ah elle. oui, ah oui, Il y a une limite Ouais, donc, mécanique. pour toi, donc tu mets Mais Rachida, elle cumule. la misogynie. Non, mais Rachida cumule. Femme et arabe. Ouais, Mais frère, ouais. qui va être d'accord avec Ouais, ça? ouais, ouais, c'est. Qui va être d'accord avec ça? Coupé. Faut que personne voit ça. Je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui font ces raccourcis-là. Ok. Mais je dis, en France, on fera Ah, c'est toujours... ça que tu voulais dire. C'est ça. En France, on fera toujours ces raccourcis-là. Au final, les gens, ils votent pour un individu dans lequel ils doivent, sur lequel ils doivent se projeter un peu. Et je suis convaincu qu'en France, il y a toujours un problème avec les femmes, il y aura un problème avec les Arabes, il y aura un problème avec les Noirs. Oui, mais c'est ça que je te dis. Là, que tu parles en ce moment. Ouais. Mais on va évoluer. Non. Ah, mais non, mais Jamais de la vie. pourquoi on fait tout ça alors? Fabien, on arrête. Parce que moi, je pense à un moment donné, on va évoluer. On va faire. Non. Sérieux? On va de rien. Mais pourquoi tout ça? Mais pour rien. Allez, c'est fini. On arrête. Non, moi, je suis persuadé qu'on va évoluer. On va souffrir comme ça tout le temps. C'est tout. Oh, la vie, c'est d'attendre la mort. C'est tout. On va souffrir. Non, en vrai, j'exagère. C'est juste pour alimenter le débat et pour faire le con. Non, non, bien sûr qu'on va évoluer, je pense. Mais c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure la temporalité. Je pense que à très court terme, c'est pas encore possible. Moi, je pense qu'il va y avoir un moment de... On va changer, c'est sûr. Tu vois, on va arriver... Déjà, il a réussi. Donc, tu peux aussi te calquer sur ce modèle de réussite, regarder ce qu'il a fait et l'amener en France. Pour moi, c'est Oui, logique. tu peux. Et je pense que là, il y a eu sa campagne, comment il l'a menée, tu peux t'en inspirer. On devrait. Et donc, je pense que c'est possible, tu peux l'amener en France. Et à chaque fois, nous, on suit le modèle américain avec du retard, tu vois. Ouais. Donc, c'est possible. Jusque-là, je n'ai pas l'impression de dire une folie. Non, mais après, quand tu regardes celui qui a du succès en ce moment sur TikTok, qui reproduit un peu ces trucs-là, bah, c'est Jordan Bardella. Ouais. C'est vrai que ça m'arrange pas cette histoire. Et quand tu regardes du côté des autres partis, t'as pas une figure jeune. Et c'est pour ça que je parlais, moi, de à très court terme. T'as pas une figure jeune qui peut incarner ça. Mais ça va arriver. Je suis persuadé. J'en suis persuadé. Oui, non, mais moi j'y crois aussi. Mais je pense pas à long terme, peut-être, mais à court moyen terme, je pense pas. Ouais, non, là, c'est peut-être trop tôt. Là, il y a personne. Moi, je réfléchis, les jeunes qui peuvent incarner ça, de ce genre-là, il y en a, bah, il y a nous deux, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais il y a personne. Je réfléchis côté même PS et les filles, t'as qui à gauche, il y a personne. C'est difficile, quelqu'un qui peut incarner ça comme ça, avec ce niveau de puissance, avec cette aura. Parce qu'il faut dire un truc aussi. Charismatique. Ouais, il a un charisme. Bien sûr. Il a un charisme. Les débats, les gars, ils ont essayé de le bousculer. Il riait. Ouais, il est bon, il est bon. Tu vois, là où nous, en France, des Non, débats, ça se ouais. hurle dessus, ça se crie dessus, c'est tout de suite, c'est pas crédible, c'est horrible. Ouais. Lui, tu sais, ils ont essayé de le bousculer. Bah oui, il est bon. Il est Pas trop que, fort. là, sur la réponse, quand il dit ouais, on va tout ça, quand tu sais où vous allez aller, Bah, il dit, je vais à New York. je reste à New York. Après, ça lui dit ouais, mais dis-le, tu veux pas aller en Israël. Et il est là, il répond, il Et il sourit. Il dit non, mais Je ouais, fais ouais. mon travail, en fait. Ouais. Il m'a dit, on m'a élu ici. Il dit ça, il dit, on m'a élu ici, je vais aller à la rencontre des gens qui m'ont élu ici. Bien sûr. Bah, c'est une punchline. C'est même pas une punchline, en fait. C'est juste, il a C'est dit, logique. c'est logique. Il a dit, je suis payé par eux. Je vais faire mon travail. Bah, Et c'est ça qu'il a dit. c'est comme si, tu sais pas, tu travailles à la poste. Tu dis je vais à la. Je vais à la poste, en fait. Ouais. C'est là que je travaille. Je sais pas, je travaille à la poste et je vais à KFC, je vais mettre du poulet dans du Mais riz, bien ça n'a sûr. rien à voir. Non, c'est très logique en vrai comme réponse. Bah, bien sûr. Ah non, c'est incroyable. Mais justement, en parlant d'islam et de la vision de l'islam en France, Five Guys. Coupé. Faut que personne voit ça. Ils ont mis du halal Dans les burgers, ouais. dans les burgers du Five Guys. Ouais. Ah, alors, ça suscite un débat, Mazine. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a débat ou pas? Bah, moi, non. Moi, ça me va. Et visiblement, ça dérange quand même beaucoup les chaînes d'infos. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils y voient une islamisation de la société. Exactement. Alors que Five Guys, Ils veulent juste de l'oseille. ils ont vu l'oseille. Ils ont dit comment on fait pour amener une population qui consomme beaucoup de burgers. Je te jure. Ils ont dit venez, on met du halal. C'est tout. Ils ont vu que de l'oseille. Pas le patron de Five Guys,
C'est un Américain, il vit dans l'État de Virginie. Il est peut-être même islamophobe, Il est peut-être même islamophobe, mais il préfère l'argent. mais il aime l'argent. C'est-à-dire, quand on lui a dit on va mettre du halal, il a dit ça rapporte combien? Et c'est juste ça la C'est tout. question. Il n'a pas dit pourquoi, non, le combat, moi, la civilisation. Il a dit combien? Plus 25%? Du coup, si vous avez un combat, c'est le capitalisme. C'est bah, pas les musulmans. C'est pas les musulmans. Franchement, BFM, c'est news. Vous vous Et- trompez de cible. de fou. En plus, quel musulman de France a demandé À Five Guys. halal? À la base, c'est venu à nous. Personne n'a manifesté. J'ai pas été En fait, place de la C'est République. ça qui est trop drôle parce que quand ils en parlent, on dirait Five Guys, ils ont cédé. Oui. Genre, on dirait ils ont insisté, ils ont dit bon, allez, on vous donne. Personne leur a rien demandé. On les a menacés. Personne leur a rien dit. Vous mettez du halal, sinon on brûle tout. Bon, allez. Allez, d'accord. Ça suffit, hein. Et là, ils ont juste dit bon, finalement, pour les ventes, je pense que c'est bien si on fait du halal. Les gens disent ouais, l'islam, mais ce n'est pas nous. C'est même C'est même pas nous. Il veut dire, ouais. On n'y est pour rien. Ouais, toi, t'es posé devant chez toi, t'as rien demandé. C'est comme ça, on dit ouais, l'islam, Five Guys. Mais c'est pas, mais Je te jure. j'y suis pas, j'y suis jamais allé. Qu'est-ce que tu me racontes? En plus, c'est parce qu'il manque les chaînes de burgers halal. Ah, mais, Il y en a dans tout le 93, par mais, exemple. mais tu rigoles, il y a des burgers halal à tous les coins de rue en Oui. région parisienne. Donc, personne n'a mérité pour un Five Guys. Et même si tu fais ça, T'es un fou. ouais, tes combats T'es sont tout bizarres. seul. T'es tout seul. Il y a T'es personne. vraiment, ouais. T'es vraiment bizarre. T'es vraiment en mebouisi, t'es vraiment. Il dit, ah, je fais un Five Guys. C'est ça ton combat. Et tous les jours tu vas. C'est halal, toujours pas. Non. Je reviens demain. C'est vraiment ton seul combat. Il y a la Palestine. M'en fous. M'en fous. Je veux juste un Big Mac. Je veux Five Guys halal. Tu sais, un jour il vient, le fait fou. Vous êtes halal? Oui. C'est vrai? Oh merde. Merde. J'ai plus de combat. J'ai plus rien à faire. Allez, je veux maintenant KFC halal. Il fait comme ça toutes les chaînes. C'est en fait. Mais en plus, regarde, la preuve que c'est business, c'est que même McDo a réagi et il y a eu un communiqué de McDo qui a dit nous, jamais le halal. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire on n'est pas. Ils ont juste dit nous, ça va financièrement. Ouais, c'est En ça. fait, c'est juste ça. Alhamdoulilah. Nous, ça va financièrement. On n'a On pas s'en besoin sort de se très prendre la bien. tête. Nous, ça va. On s'en sort bien. On s'en sort très très bien. Même les mus, ils viennent, ils prennent un filet au fiche. C'est bon. Ouais, si tu veux. franchement, et c'est tellement. Tu sais, dire que ouais, il y a un gros problème avec le halal et tout, c'est vraiment encore à chaque fois faire pointer du doigt les musulmans. Mais bien sûr. Ils veulent que la société Mais là, change. Qu'est-ce que je veux dire? T'es comme ça. C'est ta faute. Mais j'ai rien. Oui. Tu connais? C'est comme quand tu te fais engueuler en classe quand tout le monde fout le bordel et toi, tu foutais rien. Ouais. Et tu te fais engueuler quand même. Ouais. C'est la même chose. Là, tout le monde fout le bordel. C'est encore vous. Mais j'ai rien demandé. J'ai demandé, j'étais. Parle au capitalisme, parle à la bourse. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce me que racontes? tu m'emmerdes? Qu'est-ce que tu me fais? Parle à Wall Street. Wall Street. C'est Wall Street ton C'est combat, eux le problème. C'est pas moi. C'est eux, ils foutent la merde. Ils ont besoin de mon argent. Moi, j'ai rien. Et en plus, je te promets que c'est vrai, c'est comme ça que j'ai su que le Five Guys était halal. Ça veut dire qu'ils ont fait la promo. Mais bien sûr. Parce que à la base, On s'en foutait. je m'en foutais. On en a. Alors, avec Younes, on tourne souvent, on fait du stand-up, on finit tard le soir. On se pose souvent la question de on mange quoi. C'est vrai. On n'a jamais parlé de Five Guys. Jamais de la vie. On s'en fout. Et en fait, c'est en regardant la télé, je Bien dis, sûr. ah, Mazine, c'est halal. Prochaine fois. En fait, mais on s'en fout en fait. On n'avait rien à foutre. C'est trop drôle. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes les débats là, sur les chaînes d'infos, t'avais une nana, je sais plus comment, Laura Varton, un truc comme ça, qui s'est énervée en disant on m'enlève ma culture française et on la remplace par le halal, etc. J'ai envie de dire, mais frère, Five Guys, c'est une tradition française. Bah Qu'est-ce que tu racontes? oui, c'est du fou. C'est un bœuf bourguignon. C'est un burger. Il vient des États-Unis. Ils sont installés en France Et- genre en 2015. Est-ce que Qu'est-ce que tu racontes? je peux rajouter aussi un truc? Vas-y, avec plaisir, Younes. T'as le droit de manger du halal. Hmm. Je suis d'accord. Tout le monde peut en manger, en fait. Bien Si sûr. t'es chrétien, tu peux manger du halal, ça va pas. Admettons, tu veux pas, ça te gêne. Mais frère, prends quelque chose d'autre. Tu vois, t'es Ouais. pas pourquoi tu veux pas que les musulmans aillent au Five Guys? Ouais, c'est quoi le C'est rapport? super raciste. Faut que personne voit ça. Mais c'est trop drôle le truc de la culture française, justement. C'est ça. On dirait, on l'a imposé, on a changé les recettes françaises. C'est un burger, ça vient pas d'ici. Ouais. C'est une chaîne américaine, ça vient pas d'ici. Et ça change rien. Personne n'a demandé. Ça veut rien changer à ta vie, toi.
en tant que, je sais pas, en tant que Français, catho, je sais pas, tu fais ce que tu veux, ça change rien spécialement à ta vie, Ouais, en fait. Et ça ne va rien, ça ne va pas t'impacter. ouais. Tu vois, et même ces gens-là, c'est des gens qui n'ont jamais non plus parlé de Five Guys jusqu'à cette Ouais. semaine. En plus, c'est vraiment c'est américain, donc c'est vraiment pas dans la culture française. Tu dis Ça n'importe n'a quoi. rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dirait on a pris un jour férié, on a, tu sais, on a Ah. arrêté les transports. Ça Ouais. n'a rien fait. Ça n'impacte la vie de personne, en Je fait. suis d'accord. Donc en faire un débat, c'est un peu trop. C'est trop, mais en fait, dès que ça concerne les Bah, musulmans, les musulmans. c'est un débat. Bah, bien sûr. Parce qu'en réalité, le débat, tu l'as dit, il est côté capitalisme, mais dans le sens où tu veux faire un débat, tu dois te dire, OK, est-ce que ces chaînes-là, est-ce que ces marques-là, elles sont prêtes à tout Ouais, pour faire de l'argent? et la réponse, c'est oui. La réponse est oui. Je sais où tu vas en venir. Où ça? La poupée... J'ai... Un professionnel. Mais bien sûr, vous êtes très bon. Ah voilà, bah, tiens, je travaille. J'ai travaillé quand même quelques transitions. Il est J'ai très bon, il est très j'ai bon. gratté 2-3 trucs, effectivement. Mais oui, effectivement. Tu te dis, est-ce que ces marques-là, elles sont prêtes à tout pour vendre, pour gagner de l'argent? Est-ce qu'elles vont tout faire? Et l'exemple parfait, c'est La poupée. Chine. Tu veux contextualiser? Faut que personne voit ça. Bah, c'est Chine qui fait des poupées glauques, quoi. C'est tout, même le contexte, il est horrible. Même le contexte, il rend malade. Ah, c'est horrible. Donc, oui, on va remettre un peu de contexte. Cette semaine, Chine fait l'actualité. Donc, Chine, S-H-E-I-N, on Ouais. parle bien de la marque de prêt-à-porter et de bricole à 2 balles, Bien sûr. qui fait un scandale, un double scandale, du coup, eux, ils ont cumulé. Parce qu'ils arrivent, ils ont maintenant une boutique au BHV, à Paris, donc le bazar Ok. de l'hôtel de ville, Oh, t'es qui est censé être un peu, comment dire, une galerie un peu de luxe. C'est ça. Et donc, ça dérange beaucoup des marques qui étaient là-bas. Il y a beaucoup de marques qui ont annoncé qu'ils allaient boycotter, qu'ils allaient quitter le BHV, etc. Et donc, deuxième polémique en même temps, parce qu'ils sont, tu sais, ils font un deuxième service, quoi, comme au tennis, c'est qu'ils vendaient en plus sur leur site des poupées à caractère sexuel et qui représentaient en fait des jeunes filles, Ouais. des petites filles. Voilà. Le contexte est glauque, C'est très glauque. c'est horrible, mais on revient à ça. T'es prêt à tout pour faire de l'argent. Il existe on ne peut pas dire parce que ça va casser l'algorithme YouTube, mais il existe des adultes avec des pensées horribles. Ouais. Mais peut-être ils ont de l'argent. Ouais. C'est ça la réflexion Ouais, de Chine. ouais. Ils disent d'accord, il est fou. On peut aller gratter dans leur porte-monnaie. Voilà. Ouais. Ok, ils sont très méchants. La réunion. Mais qu'est-ce qu'ils ont quelques sous? La réunion, ça reste des clients. Ça reste. Qui sommes-nous pour leur refuser des services? Là, je vois pas de juge dans la salle. Ah, là, c'est beaucoup trop. Et ça, c'est terrible. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand tu as eu des chaînes de télé, des CNews, etc., qui étaient choqués par ça, alors que tu en as parmi eux qui sont condamnés pour ça. Et tu peux pas être choqué Ouais. pour un truc... tu vois, c'est vraiment... c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui dit quoi? Il l'a tué? Non. Non, tuer, c'est un truc de fou. Non, tuer... Il y en a, c'est... Déjà, vraiment, c'est horrible. C'est terrible. Et pour revenir à la question du départ, je pense que, ouais, ces gens-là n'ont pas d'âme. Ouais. Quand ça concerne l'oseille, Bah, bien sûr. ils sont prêts à tout. Bah, on le voit très bien. Ils sont prêts à tout parce que juste avoir l'idée, t'es un dingue. T'es un psychopathe. C'est pas là, je te parle pas à l'étape où tu es en train de confectionner la poupée. Je te parle de l'étape où t'as l'idée. Oui. T'as- Non, déjà, si t'as l'idée dans ta tête tout Ouais. seul, déjà t'es fou. Mais si tu le dis aux autres, Frère. t'es un dingue. Ouais. Les autres, Les autres, ils tu disent vois toutes les étapes. Ah là, t'es un génie. t'es un génie. Note ce qu'on dit, comme ça on n'oublie pas. Note, regarde les étapes. Note ce qu'on dit, comme ça on Non. n'oublie. Va chercher un stylo et un bloc-notes. Déjà, c'est pour me dire toutes les étapes. Après, il note le truc, tu l'écris, tu le vois, t'as écrit ça. Et tu continues, Accroche-le. accroche-le, tu continues de dire c'est une bonne idée. T'es vraiment un Ouais, psychopathe. En fait, tu peux te rendre compte que c'est pas bon. Mais il y a eu, en Bien fait, avant il y a la eu 1000 commercialisation. il y a eu 1000 étapes pour que quelqu'un dise, excusez-moi, non. Ça non, ça on arrête, ça pue les embrouilles. Même pas ça pue les embrouilles, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais c'est ça. Ou alors, c'est une technique pour choper, Pour faire parler.
Non, pour attraper les dingos. Là, je veux bien. Oui, Tu dis mais ça- voilà, donc tu vends. Ah, tu après, penses- tu dis à la police. Non, mais tu penses. Ils ont commandé. Tu penses qu'il y a eu la polémique, ils ont coupé le produit et le FBI, ils ont fait merde. Putain, 4 ans qu'on travaillait sur ce plan. C'était un plan génial. Je comprends pas ce qu'a merdé. Ouais, parce que frère, tu commandes. Moi, j'aurais commandé la poupée, tranquille, machin. Et après, je viens avec toute la liste de clients. Je vais aller voir les filles. Je dis, voilà, ça va pas fort. Ouais, mais. Faut aller perquisitionner. Non, mais en fait, moi, quand je te dis. Pourquoi il y a Jean-Marc Morandini? Ouais, c'est ce que je vous disais. 8 fois. 8 fois. Il a acheté. Ouais, Il a acheté 8 modèles. On n'a pas 8 modèles. Ouais, bah. on lui a fait faire un modèle sur mesure. C'est lui qui a Allez. demandé. Il les trouvait trop grands. On a fait plus petit. C'était du modèle comme ça. Oh, Ouais, c'est mais horrible. Quand je te dis, il y a 1000 étapes où tu te rends compte que ça pue, c'est qu'en fait, même en fait, t'as l'idée, t'as validé l'idée, tu la donnes à un designer, le designer, il dessine le truc, il Ouais. fait un concept. Le designer, il doit dire, j'ai pas envie de dessiner ça, en fait. Moi, à la base, je fais des voitures, des Ça doit chaises. être horrible. Il doit être Donc, il y a un designer, il a décidé. Il y a un gars, il a fait un premier prototype. dessiné chez lui. Sa femme, elle dit, montre. Arrête, je peux pas. Non, mais c'est secret, je peux pas montrer. C'est horrible. Hein. Il dessine. Après, il fait un prototype. Il le montre à ses patrons. Donc, il y a une réunion. Ouais. Il y a 15 mecs en costard devant un prototype qui font génial. C'est exactement ce qu'on avait en tête. Ouais. Mais pour avoir cette idée, le gars qui a eu l'idée, c'est encore un point de vue que je donne, c'est qu'il est dingo. Foutu. Faut l'arrêter Non, mais il est d'urgence. foutu. C'est le premier à aller chercher. Parce que ça veut dire je sais comment il a eu l'idée. Parce qu'il s'est Il dit, était chez lui, il dit qu'est-ce qui me manque? ouais. Non, il a même pas il a dit là, tu sais, tout de suite, c'est dommage. Tu lui fais un. C'est Non, ce mais qui manque chez moi. C'est ce qui manque, voilà, c'est ce Ouais. qui manque chez moi. Je suis millionnaire, tu me mets ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, sauf si, encore une fois, c'est un plan du FBI très élaboré Ouais. pour rattraper Qui les gars. tombe à l'eau. T'imagines, à chaque fois que tu commandes, tu reçois un mec de Chronopost, tu vois, et tu ouvres la porte et il te met les menaces. C'est une idée géniale. Ouais. C'est une idée géniale. Et le mec, tu sais, il est derrière. Ah, La poupée, il est avec 15 potes. la poupée. Tu vois, le mec de Chronopost il arrive. C'est vous, Jean-Marc? J'aime. C'est bon, j'ai bien votre colis, tournez-vous. Tu vois. Non, mais c'est choquant. Mais c'est, en fait, alors, c'est choquant que ce soit fait. On voit rien. Il est pas là, hein. Non, Non. Ok, ça va. t'inquiète. Pas de soucis. Attends. Allez, go. Ouais, tu vas enlever ça parce que ça vibre. Ouais, j'ai vu. Mais enlève le vibre. Vas-y, donne, je vais l'enlever. Vas-y. Là, j'allais dire, c'est choquant. Le fait de confectionner et de vendre ces poupées, c'est choquant. Mais est-ce que ça surprend quand tu sais tout ce que font les fous sur Internet depuis tant d'années? Ouais, comme. En fait, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, on est dans une époque où c'est... Oui, il y a de terrible. plus en plus de dingues et tout. Mais Il y a bien sûr. pas, bien sûr. En fait, tu vois combien de jeunes filles, et il faut le dire, de jeunes filles sur TikTok qui dansent, qui font des challenges et qui font le buzz. Et on sait très bien pourquoi elles font le Ouais. buzz. Elles font le buzz parce que c'est des fous qui regardent. Ouais, bien sûr. Personne ne regarde une gamine de 12 ans danser en disant ouais, je suis fan de sa chorégraphie. Ouais. Et tu vois, on sait très bien. Donc en fait, c'est juste un énième événement dans ce sens-là qui nous montre à quel point on est dans une société malade. Ouais. Dans une société. Ouais, mais le fait qu'il se cache plus aussi, ça prouve qu'on a passé encore une étape et c'est de plus en plus flippant. Ouais, bah non, mais c'est inquiétant. C'est horrible. Mais moi, c'est juste, tu vois, je suis pas tombé de ma chaise. Ouais. Quand j'ai vu, je me suis dit bon bah ouais, encore un truc de fou. Quoi. Mais il y en a combien par semaine des trucs de fou que t'entends, que tu vois, Ah, mais là, c'est des phrases. particulièrement glauque, quoi. Ah non, mais c'est terriblement glauque. Terriblement glauque. Ouais, il y a eu des manifestations et tout hein, devant. Ouais, j'ai vu le patron du BHV qui va faire chier. T'as vu la vidéo où il dit. Il regarde une meuf, il dit ouais, c'est pour les gens qui savent pas s'habiller. Pense pas aux gens qui savent pas s'habiller, tu l'as pas vu? Ouais, si, en plus, il parlait une vieille à 1000 ans. Il en... j'ai vu. En fait, Il pense pas aux gens comme vous, ouais, qui savent pas s'habiller. qui savent pas s'habiller, qui viennent acheter des t-shirts. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, les gens, ils sont là, ouais, Yeah, c'est... des poupées et tout. Ils disent non, mais ça n'a rien à voir si vous avez une question de goût. En plus, je crois qu'il défend la meuf.
Mais oui, Mais mais c'est il horrible. fume tout le monde. Il fume tout le monde, la vieille, elle dit, bah, qu'est-ce que tu racontes, espèce de dingue? Laisse-moi acheter un t-shirt. C'est horrible, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Mais je sais même pas comment ils font, ces gens-là, pour dormir. Bah, si, je sais, parce qu'ils dorment Avec- les poches pleines, mais. Non, mais voilà, avec un lit en billet. Comme dans Breaking Bad. Ouais. Comme Ah, ça. je dors bien. Oh, tu dors c'est pas confortable, hein, mais je dors bien. Ouais, bah, si, c'est comme ça, mais c'est terrible. Toi, tu ferais tout pour l'argent? Ah, non, 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 non. C'est quoi ta limite? Ouais, j'ai plein de limites, hein. Mais là, il y en a. Non, Younes. Ah, si, mais déjà, après, je te retournerai la question, mais déjà, moi, il y a vraiment le truc de. À chaque fois que je fais quelque chose, je pense à ma daronne. Et je veux pas ni la décevoir, ni l'humilier. C'est une très belle manière de formuler ça. C'est vrai? Vraiment. Et bah, déjà, donc, il y a. À chaque fois que je fais quelque chose, si ma mère ne valide pas, ou si je sais que ça va mettre très mal à l'aise ma mère, déjà, je le fais pas. Ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vulgarité dans mon spectacle. Ouais, bah oui. Déjà, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ma mère, elle vient me voir. Bah bien sûr. Donc, pas de vulgarité. Bah oui. J'ai pas envie de faire un spectacle et quand il y a ma mère, oh, je vais me censurer. Mais en fait, d'une manière générale, je sais pas toi comment t'es, moi je suis proche de mes parents, je Oui. leur parle Ouais, tous ouais. les jours. Ouais. Non, mais d'une manière générale, en fait, mes parents, je leur dis à peu près tout. Donc déjà, s'il y a un truc, comment dire, qui pourrait être, ou qui pourrait, enfin, où mes parents pourraient être contre, Ouais. tu vois, en fait, déjà, ça me dérangerait dans Bien la vie de sûr. tous les jours, tu vois. La vie de tous les jours, je leur parle tous les jours. Ils savent tout. Je suis assez proche d'eux, donc je peux même pas me dire, je vais faire un truc, je vais leur cacher. Je sais Ouais, pas. tu En vois. fait, si tu rentres dans ça, t'es déjà un dingue, Ouais. tu vois. Donc encore plus aller dans un truc glauque, même pour de l'argent, bah ça vaut pas en fait l'amour des parents. C'est pour ça que je dis, c'est très beau ta manière de le dire. Ah Moi, non, je l'aurais mais pas c'est- formulé comme Ah ça. non, mais en plus, Mais c'est très beau. c'est très sincère. Ouais, Donc, toi, du coup, je te retourne la question, t'as les mêmes limites. bah bien sûr, mais c'est le Ah, même principe. Mais tu sais que je me suis rendu compte de quelque chose il y a pas longtemps, ça m'a mis dans une angoisse. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, ouais, un jour, je te jure que c'est vrai. Je vais réussir. Et mon but à moi, parce que j'ai vu ma mère travailler toute ma vie et tout, tu vois, je lui dis, il faut que tu arrêtes ton travail. Et un jour, je vais gagner tellement d'argent, tu vas arrêter ton travail. Il y a pas longtemps, elle m'a appelé, elle m'a dit, plus qu'un an et je suis à la retraite. Mon plan est tombé à l'eau, je lui ai dit, continue un peu. Continue encore 5 ans. Là, je sais pas, là, je peux. Mais il est con, lui. Écoute, continue 5 ans, je te jure, on y arrive. Pense à mes Ah, objectifs. ça m'a mis une angoisse, j'ai dit putain, j'ai raté. Et je m'étais fait j'ai eu cet objectif, genre, tu sais, juste après le bac et tout. Je voyais ma mère, elle galérait au taf. Je me disais, putain, un jour, je vais réussir et elle va arrêter le travail grâce à moi. Elle m'a dit, dans un an, je suis à la retraite. Je dis, putain, Elle va arrêter grâce à l'État français. elle m'a arrêté grâce à Macron. Et ce qui est dur, Non, je veux pas. ce qui est dur. Mais en fait, toi d'un côté, tu lui dis continue. Macron, il l'appelle, il dit continue. Voilà. Elle est là, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi me reposer. Elle comprend pas, Miskina. Ça fait 45 ans que je travaille. travaille. Laissez-moi tranquille. Donc, il y avait ça, c'était une petite anecdote pour. Ah ouais, non, mais c'est une très jolie manière de le dire. C'est ça. En fait, tu t'es prêt à faire ce qui rendrait fier tes parents, ou à la limite ce que tes parents toléreraient. Bien mais sûr. rien qui puisse décevoir les parents. Et c'est une très jolie manière de le formuler. Si ça peut, en fait, à partir du moment où tu te dis, même le moindre truc, si tu dis c'est gênant pour moi ou pour mes parents, Ouais. voilà, c'est bon. Ouais, bien sûr, et j'ai cette réflexion. Mais tu vois, ouais, tout non, le temps. ok. Mais après, on a un peu pareil. Et puis, il y a ce truc de aussi faire honneur à l'éducation de tes parents. Bah bien sûr. On accepte pas. Bah, d'ailleurs, ça nous a joué des tours. On peut le dire un peu. On n'accepte pas tous les plans qu'on nous propose dans l'humour parce Ouais, que bien des sûr. fois, bah, ça va à l'encontre un peu de nos valeurs et de nos principes et donc on préfère ne pas y aller quoi. Et ça nous a joué des tours. Il y a plein d'opportunités qu'on a un peu ratées, mais si c'est pas aligné avec ce qu'on aime et avec ce qu'on fait, bah on n'y va pas quoi. Et ouais, c'est ça. Et puis vraiment, ouais. C'est ma mère un peu mon indicateur de est-ce que je suis en train de dépasser les limites ou pas, tu vois. Bah Et oui. où c'est ouais, comme toi. Non, pas prêt à tout. Hein. Non, à peu près. Après, ça dépend. Parce que mes parents, ils sont quand même Capitaliste. ils sont ouverts d'esprit sur 2-3 trucs. Je pense il y a moyen de les rendre fiers sur 2-3 trucs que peut-être toi tu Mais- ferais pas. Mais est-ce que je peux revenir sur un truc? Parce qu'en fait, on avait le débat sur l'argent. Ouais. Et il y a un commentaire qui revenait et qui disait que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est vrai. Et franchement, on n'a jamais dit le contraire. Bah oui.
on n'a jamais dit. Parce que, tu sais, dans l'ancien épisode, il y a ce commentaire qui est revenu souvent. Eh les gars, l'argent fait pas le bonheur. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais on n'a Bon, jamais mais dit et pour moi, je sais exactement. L'argent, c'est un outil. ça. Ouais, c'est un moyen. C'est un outil et ça te permet d'acheter un peu de ta liberté, quoi. Ouais. C'est ça qui te C'est ce que permet tu de fais dire, avec ouais, qui te permettra d'être heureux ou pas, ou peu importe, mais c'est pas l'argent en soi, on s'en fout. bien sûr. Et d'ailleurs, bah, c'est un très bon, ça, c'est un très bon rappel, parce que c'est vrai qu'avec le dernier épisode, quand on a parlé d'argent, on a eu pas mal de commentaires Ouais, dans cet aspect-là. Mais justement, c'était le débat qu'on avait essayé d'instiguer quand on disait est-ce qu'il y a un malaise autour de ça, est-ce qu'il y a un truc autour de ça. Bah, finalement, dans les commentaires, on l'a eu. Parce que quand tu dis est-ce qu'il y a un malaise, on dit fils de pute, bah, oui, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. non, parce qu'en fait, en gros, c'est comme si on participait à la droitisation du débat. Non, pas Mais du tout. pas du tout. On pose la question. Ouais, c'est ça. On alimente le débat. Et c'est pour ça que Cam, on a appelé ça couper au montage, parce qu'on va amener tous les points de vue. On va essayer d'amener tous les angles Ouais, pour discuter d'un truc et pour faire des blagues. Ça ne veut pas dire forcément que c'est là où nous on veut aller, mais on en parle. On a parlé de misogynie tout à l'heure, etc. C'est un constat de la société qui nous entoure. Ça ne veut pas dire que c'est là où toi et moi on est et c'est ce qu'on pense. ouais. C'est juste un constat de ce qui nous entoure, de ce qu'on a vu, de nos expériences personnelles. Ouais. Et pour revenir aussi pour au début du podcast, quand tu me parlais du maire, est-ce que c'était une bonne nouvelle ou pas? Je viens de dire, parce qu'on parle aussi d'indicateur, quand Pascal Pro est dégoûté, Ouais. je te le dis direct, C'est une Quand- bonne nouvelle. quand il commence son édito par Eh oui, encore une fois, nanana, je dis oui, c'est ça l'indicateur. Quand Pascal Pro est Il dégoûté, fait la gueule il fait la gueule au lancement de l'édito, c'est que c'est une bonne nouvelle pour nous. pour tout, mais que pour nous. C'est que c'est magnifique. Quand il commence, il a les lunettes baissées jusqu'au nez, là. Il dit, ah oui, encore nanana. Il est aigri. Ouais, en plus, C'est que c'est super. il a dit ouvertement pro-palestinien. On dirait un truc de fou. C'est bien. Tu me dis ça, je dis, bah, merci beaucoup. Vous l'avez remarqué. C'est un compliment. Quand Pascal Pro est dégoûté, c'est veut dire qu'il y a quelque part un musulman qui danse. Ouais. Quand il fait la gueule, Bah, c'est l'équation. quelque part, il y a quelqu'un qui fait la danse du ventre. Donc, c'est ça, c'est l'indicateur pour savoir si c'est une bonne ou Bah, mauvaise bien nouvelle. sûr. Non, mais en fait, déjà, d'une manière générale, ça fait chier tout le monde. Ouais. Même aux États-Unis, Trump, ça l'a rendu fou. Pareil, c'est un indicateur de dire que c'est excellent. Ouais. C'est une super nouvelle. Au moment où Trump dit qu'une dinguerie toutes les 10 minutes environ, avoir un mec qui vienne un peu perturber tout ça avec un petit vent de fraîcheur, bah on prend. Bien Puis sûr. encore, il a un background, tu sais il a un background en plus hyper riche parce qu'il est fils d'universitaire, il est riche dans le sens culturel, hein, pas dans l'argent. Ouais, il, bien est, sûr. il est fils d'universitaire, il est né en Ouganda, je crois, Ouais. de parents indiens. Donc il a pas mal bougé, il a fait du rap, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur le monde. On n'est pas sur justement ce qu'on a l'habitude de voir dans la politique américaine, très américano-américaine, c'est les cow-boys, tu vois, c'est pas du tout ça. Non, on est sur quelqu'un quand même de très intéressant et de le voir gagner avec, en étant musulman, avec sa tête, Ouais. avec ce qu'il renvoie comme image, etc. Comme tu as dit, c'est peut-être porteur d'espoir Bien sûr. Bien sûr. pour nous tous, Bien sûr. nous les premiers. Bah, carrément. Est-ce que ça veut dire que toi, t'aurais fait de la politique ou pas? Ah, moi, je t'ai dit déjà, je suis trop sanguin dans les débats. Il y aurait trop de moments où ça va me parler. Je dis, ouais, mais t'as dit quoi sur ma chemise? Horrible, frère. Mais toi aussi, t'attaquerais les vêtements. J'attaque. Je te connais. Oui, tu parles d'écologie, mais t'es sans batte. Tu les as Je achetés te où? connais. Je te connais, tu serais avec les gars. Non, je peux pas t'écouter avec une cravate comme ça. Et Mec, en face, il fait un Toi, vrai. toi, t'aurais été un bon politicien. Ouais, mais moi, j'aime pas. Toi, t'aurais été un très bon politicien. Je sais pas si c'est un compliment Si. ou si c'est méchant. Non, c'est totalement méchant. C'est Pardon. totalement méchant. Parce que t'es manipulateur, Oui. Tricheur, jusque-là. toxique. Oui, tout ça, c'est bon. Non. Tu dis ça parce que je vois où tu veux en venir, mais non, je pense pas que j'aurais été bon. Tu sais pourquoi? Il y a deux raisons simples. La première, zéro patience. Ouais, Moi, je suis quelqu'un, je suis de formation scientifique, c'est tout droit. ouais. C'est binaire, c'est 0, 1, Ouais, etc. ouais. Donc j'ai zéro patience. Et deuxièmement, sans faire le mec intègre,
Mais je déteste, Oui, tu vois, mentir, tricher, débattre, c'est chiant. Bon, la plupart des trucs qu'on m'a reproché dans le podcast, c'est souvent parce que je suis sincère. En fait. Ouais. Mais tu vois, je déteste. Tu sais que par exemple, il y a un truc, je le dis dans le spectacle, je mens pas. Ouais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Flemme. Ouais. Parce qu'après, je dois me souvenir du mensonge et tout, c'est chiant. Ouais. Autant dire la vérité. Je préfère qu'on se batte maintenant Non, que dans 3 mois. que dans 3 mois et j'oublie ce que j'ai dit et je sais Mais plus. pourquoi on se bat? Je préfère on s'embrouille tout de suite. Et donc, non, je pense pas que j'aurais fait. J'aurais pas fait. Ouais, et puis même, il y a ce côté leader qui est. C'est un rôle quand même, tu sais. Faut Ouais, avoir pareil. les épaules, hein. Ouais, pareil, flemme. Faut avoir les épaules. T'es responsable pour tout le monde et tout. Ouais. Faut convaincre tout le monde, faut emmener tout le monde avec toi. Ouais, faut. Non, faut assumer ce rôle, hein. Ouais, bah on dit souvent qu'il faut de l'ego pour faire de la scène. Ouais, Tu vois, parce que sinon tu montrais pas sur scène raconter tes histoires. Il bien faut sûr. de l'ego. Mais frère, pour faire de la politique, Ouais, c'est plus un ego. c'est plus un ego. C'est-à-dire que tu dois avoir la prétention de dire je sais, venez avec moi, Ouais. suivez-moi. Ouais. Sur 5 ans, ça dépasse l'ego de loin. Bien sûr. C'est plus venez écouter mes blagues pendant 1 heure, après chacun rentre chez soi. Non, ouais. Non, je pourrais pas. Mais j'ai déjà été délégué, si c'est ta question. Ça a déjà été délégué. Ouais, en 6e. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est bien passé? Ouais, j'étais nul, frère. J'étais nul. Déjà, j'ai vu que j'avais pas les épaules dès la 6e. C'était horrible, j'étais mauvais. Je me rappelle, ils me disaient, tu sais, les mauvais élèves qui viennent te voir, ils disent, défends-moi au conseil de classe. Tu dis, toi, défends-moi. Ouais, mais j'ai dit, les gars, je crois plus dans la merde que toi. Tu vois, là, j'étais trop nul. T'as fait des conseils de classe en Je fais les 6e? conseils de classe et tout. Ok. T'as réussi à défendre un peu des gars ou pas? Non, j'étais mauvais. En fait, justement, c'est là. Tu sais, moi, je suis un gars, je vais te défendre. T'as fait quoi? T'as fait ça? Bah, c'est bon. Et en fait, au moment de prendre la parole, alors que je venais avec plein de bonnes intentions, je me dégonflais. Ouais. Ouais, j'ai pas les épaules. Et c'est là où je te dis, toi, Non, oui, mais c'est pour ça, je sais que tu pensais à ça. Mais tu sais que moi, j'ai été suppléant. Mais tu sais pourquoi? pourquoi? Parce que j'avais la flemme d'être délégué. Mais je trouvais que c'était quand même bien vu de se présenter. Ouais. Donc je me présentais, mais timidement. Juste pour être suppléant, ça m'arrangeait. Ouais. Dans Et l'ombre. Dans l'ombre de quelqu'un. Et je disais souvent, non, toi, sois délégué, moi, je vais être ton suppléant. Ouais. Comme ça, moi, je prends le fait de me présenter, je dis, ah, ben, c'est bien vu et tout. Mais c'est toi qui fais le conseil le samedi matin, espèce de fou. Ouais, non, moi j'ai fait. Moi, j'irais pas. J'ai fait en 6e 3. Ah, t'es chaud. Ah, bah non, pour le coup. Ah, bah, tu t'es présenté, t'as été élu déjà. Ouais, T'as déjà été élu, Younes, c'est quand même fou. c'est dingue. Sans trop. T'as déjà gagné une élection. Ouais, j'ai gagné une élection. Et au lame. Oh la main. C'est vrai ouais, je te jure. Eh, frérot, t'es un fou. Les gens, ils se disent. Yo, Ouais, mais voilà, c'est lui. Younes, Tout petit, tout. Je dirais une mascotte. je vais vous défendre. Ouais. Avec moi, tout le monde passe. Donald Trump. Tu veux une voiture? T'auras une voiture. Quoi? Je suis en 6e. Coupé. Faut que personne voit ça. Tu sais, quand t'as dit, ouais, pour monter sur scène, il faut de l'ego. Ah oui, parce que C'est aussi quelque chose de. Tu sais, c'est centré sur toi. Bah, bien sûr. En fait, la politique, c'est là où j'ai toujours eu un peu de mal. C'est que je me dis, et je l'avais déjà dit, c'est que je pense que les gens, ils veulent tout faire pour leur carrière. Bien Il y sûr. a très peu de politiciens qui disent, putain, et je vais penser vraiment aux citoyens et j'ai vraiment un combat. Ben, en fait, c'est un truc. Je sais plus si on en avait déjà parlé là ou à la radio, mais il y a un truc en politique, mais surtout dans le système français et européen, on le retrouve beaucoup. Je pense que les Scandinaves, ils ont un peu corrigé 2-3 trucs, mais il y a un truc dans le système qui fait que les politiciens n'ont pas d'obligation de résultat. Ouais, T'es pas obligé de faire des trucs bien. Tant que t'es élu et Ouais. que t'as des gens qui te votent pour toi, c'est tu peux faire 70 ans de politique. bien sûr. Et en n'ayant rien fait, même rien fait de bien. Tu vois, il y a des gars, on les connaît pas, mais ils sont sénateurs depuis 30 ans, on les a jamais vus, on sait pas qui c'est. Mais tant que tu gagnes un peu, tant que tu te cumules des mandats, bah, Bayrou, il était maire Ouais, de ouais, Pau, Premier ministre. En fait, tant que t'es dans la machine, Ouais, bah, tu peux rester ouais, je 70 comprends. ans sans rien faire de bien, Ouais. sans rien faire de marquant. Et en fait, t'as pas d'obligation de résultat. Alors que dans tous les tafs, en entreprise, Ouais, même dans le tu stand-up, dois dire, t'as un bilan, quoi. t'as un bilan, t'es pas marrant, Ouais, bah, t'as un va bilan. travailler, reviens plus tard. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, dans l'entreprise, t'es nul, bah, tu te prends une formation, on va t'engueuler, tu te fais virer, tu vois, t'as des conséquences, en fait, Ouais, carrément. si t'es nul. En politique, c'est le seul métier où t'as pas d'obligation de résultat. Tu peux être le plus nul sur Terre, ça va, Ouais. tu vois. Et donc, c'est pour ça que les mecs, ils ont pas à cœur d'avoir raison ou de faire de bons
de faire de bons bilans, de bons programmes. Ils veulent juste être élus. Ouais. Donc s'ils vont voir un groupe de gars, ils vont leur dire, moi je suis avec vous à la vie, à la mort, votez pour moi, c'est suffisant. Et c'est là où nous, justement, c'est pour ça que je dis, ça te prend un ego de fou, parce que dans tout le reste, tu as quand même une obligation de résultat, tu travailles, tu te Ouais, dis, c'est un travail. À je la dois fin. fournir quelque chose en fait. Ouais, mais carrément. On t'écris des blagues, tu travailles à la poste, tu tries les colis, Ouais, ouais, mais t'as un truc à faire en fait. Bien sûr. Et si tu le fais pas, c'est grave. Ouais, ouais, carrément. Faut que personne voit ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Cam. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Partager. Une petite actu, Younes. En spectacle, tous les jeudis au point virgule, 21h. Et toi, Mazine, où on peut te retrouver? Tous les dimanches au Beau Saint-Martin à 19h. On vous met évidemment les liens des billetteries en commentaire. Et n'oubliez pas surtout de nous dire si vous voulez cet épisode de Cam En live ou en pas. public, si ça vous intéresse, si vous voulez venir. On a plein d'idées. On va faire des jeux, ce sera interactif. Ça va être un peu spécial comme expérience. Donc voilà, nous, on essaye d'abord de vous sonder parce qu'on n'est pas des fous. Ouais, Et mettez des commentaires. dites-nous si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, ça va arriver. Et on pense le faire justement, on n'a pas dit quand, mais on pense le faire au début des vacances de ouais. fin d'année, Ouais. justement pour essayer d'avoir que ce soit libre en fait Bien pour sûr. les gens de la région parisienne, et même s'il y a des gens de province qui veulent venir à Paris pour ça, en tout cas, ils auront l'occasion de le faire. Voilà. Merci à tous. Salut. Adieu.